Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous reconnaissez l'endroit, forêt du Fort-Esper et plus précisément demeure du Fort-Esper avec la Sylvuline, donc on retrouve ici. Voici. La raison pour laquelle on se trouve ici, eh bien, tout simplement, c'était l'endroit où vous aviez laissé le gardien se diriger. Vous aviez laissé à l'époque simplement Kaela à cet endroit-là, avec la créature qui avait au final sauvé Mertal de par ses actions. Et vous aviez donc enjoint le gardien à retourner là-bas simplement pour un petit peu veiller sur eux, préparer la suite, sachant que vous alliez simplement vous ressourcer en vivres et en matériaux d'expédition dans une ville située bien à l'ouest de tout, bien à l'est, pardon, de tout cela. Bien loin de la fracturale pour éviter que vous ne puissiez retomber sur, eh bien, simplement d'éventuels poursuivants. La température qui vous accompagnera tous les trois alors que vous vous rendez vers la demeure du Fort-Esper est extrêmement basse comparée à d'habitude. Rien d'alarmant toutefois, rien de surnaturel à cela, juste, simplement, on sent que les premiers frimas de l'hiver commencent à s'installer dans la région. On sent que la belle période est désormais terminée, que celle-ci va laisser place à une beaucoup plus froide, beaucoup plus hostile. Il est temps, au final, que votre exploration touche des zones un peu plus, profondes de la Terre en la présence des cités éthéréennes, car sinon, circuler à la surface va s'avérer plus complexe et demander plus de préparation. Ou alors demander simplement que les actions en question soient reportées, ce qui n'est pas très souhaitable. Effectivement. Vous vous trouvez tous les trois donc à descendre ce même chemin que vous connaissez bien, qui vous amène jusqu'à la demeure du Fort-Esper. En à peine 2 déciles, vous êtes sur place. Vous retrouvez à l'intérieur le gardien, d'une part, qui semble toujours plongé sur le quai de la Sylvuline, avec à son côté Kaela, qui l'assiste vraisemblablement. Yazael, tu remarqueras nulle trace de la créature toutefois. Ah. Il est parti. Moi, je sais pas où elle est partie, moi, on est d'accord. 2 secondes.
Yazael, tu t'avances d'un pas, de 2 pas vers la Sylvuline. Et tu te sens bousculé. Mhm. Tu tombes au sol, un peu lourdement. Qu'est-ce que c'est que ça? La créature est sur toi. Et tu fais une grosse léchouille sur le visage. Oh. Oh. C'est bien. Bah un peu, j'ai déjà Puis elle peut-être s'en un va. peu sonné. Oh, bah, très bien. Bon. Eh ben, il va beaucoup mieux, on dirait. Le gardien, ce que tu sauras sur lui, bah, tout simplement, il est resté là au fil des jours qui se sont passés. Il a vraisemblablement récupéré ses forces, mais n'a pas spécialement souhaité s'en aller de l'endroit. Il sort visiblement pour se nourrir. Peut-être. Tu ne sais pas trop, en vrai. Tu n'as pas spécialement cherché à le suivre. Tu as plus cherché à rester proche de la Sylvuline. Mais par contre, tu remarques qu'il passe toutes ses nuits, etc., à proximité de la Sylvuline, comme pour la protéger. Ok. Il semble en fait avoir décidé de s'installer ici, globalement. Étant donné qu'il ne perturbe pas l'endroit, tu n'as pas jugé bon de le chasser. Je me suis cassé la gueule. Gros Ça, coup c'est dans moi le qui cassé dos. la gueule. C'est comme ça que j'ai soigné de Niasrub. Merde. Oh, les enfants, quoi. Mertal, tu vois donc simplement Yazael se faire bousculer par cette énorme créature. Ça te fait légèrement sourire. Donc, vous vous retrouvez désormais tous les 5, les uns face aux autres, dans cet endroit, avec Kaela qui vous fait un sourire et fait un si simple signe de la main sans spécialement prendre la parole. C'est nouvelle. Non, je propose de laisser le chef de groupe prendre la parole. J'avoue. Bien sûr. Tout c'est son rôle. Bah déjà, le gardien, il a l'air d'aller bien, j'imagine. Salut. Bah déjà, je vais me relever de ma chute, hein, parce que bon, merci. Voilà. Bon. Ravi de voir que tout le monde a l'air d'aller particulièrement bien. Bon. Nous avons quelques nouvelles. Pas parmi les meilleures. Bah, on a affaire à un peu de corruption, quoi. Comment expliquer ça? Comment expliquer le bordel qu'on a pu mettre? Pendant ce temps-là, Jiwos vient se poser à côté de la Sylvuline sur une grosse racine. Midi de Little Bit of Trolling. C'est un peu ça. Allez-y dans l'ordre. Ce sera plus simple, je pense. Bon. Nous avons pu récupérer ce qui nous... Dans l'ordre. Attendez, je suis en train de réfléchir. À partir de quel moment vous avez pas eu les infos? À partir du moment où je suis revenu en état d'ébriété ici. Ah ouais, c'est vrai. J'ai essayé d'un peu discuter avec le gardien, mais il n'a plus m'expliquer que quelques bribes, donc... On va dire que la conversation, ce n'est pas qu'elle a été difficile, c'est juste qu'elle a été plus incompréhensible. Il y avait un petit gars bizarre et il est mort. Voilà. Ah! Donc, si vous En pouviez ça, c'est un bon résumé. repartir dans l'ordre, ça m'arrangerait. Alors, c'est bon, je vais m'asseoir sur une branche de racine de la Sylvaine parce que sinon je vais être... voilà. Tout Bon. commence avec un vendeur d'amulettes. On va Alors, tous la prendre. nous sommes en effet dirigés vers la porte indiquée par les cartes. Mhm. Donc cette salle avec des combinaisons de bols.
En nous dirigeant vers cette salle, nous sommes tombés sur une étrange créature qui cherchait à nous vendre des amulettes. Mhm. Et donc des amulettes de pacotille. Et qui nous a fait comprendre qu'il valait mieux pour nous que nous en prenions. Sinon, cette créature nous aurait exécutés sur place à une vitesse particulièrement folle quand on l'a vu agir. Elle s'en est pris à un alard et il a réussi à l'abattre sans trop de difficulté. Astrodanar, tu voulais dire quelque chose? Ah, c'est juste au mot où il dit amulette, je change un peu la posture juste pour qu'on voit l'amulette qui pend de ma hache. C'est du manche. Sois-nous bien. Nous avons... Les créatures sur le trajet à déposer des amulettes et nous avons fini par prendre la décision d'acheter des amulettes. Ça a l'air d'être la pacotille, mais D'accord. bon, deux pièces d'or valaient mieux que se faire exécuter par cette créature. Donc, pour le coup, nous n'avons pas pu avoir plus d'indices. Nous avons trouvé la salle en question, Mhm. avec tous les bols. Bien. Son fonctionnement est comme décrit, et elle fonctionne parfaitement. Oui. Si je puis juste me permettre, t'as bien précisé que la créature qui vendait les amulettes a éclaté un alard sans problème tout seul. Oui, je l'ai dit. Ok, excuse-moi, je savais pas. Et c'est à partir de ce moment-là que on n'a pas pris les meilleures décisions, comme d'habitude. Déjà, juste avant que vous laissiez là-dedans, il y avait un alard à l'extérieur, si je comprends bien. Un alard à l'extérieur, oui. Qui semblait Bon. être sorti de cette salle, qui était sur le trajet. Oui, et j'avais froid, j'ai pris ses vêtements. Oui, Oui. bon, d'accord. Mais, enfin, ça n'a aucun sens. La puissance même des alards vient du fait qu'ils soient à l'intérieur de leur plan. À l'extérieur, c'est littéralement des insectes. Il avait l'air très affaibli. Bah, de ce plutôt, que oui. On avait vu. C'est vrai. Et peut-être Un que ça simple explique coup le fait suffit qu'ils à les soient envoyer au sol. S'ils sont à l'extérieur de leur plan. Donc ça expliquerait pourquoi cette créature l'a abattu aussi vite. En fait, ils sont si anciens qu'ils ont besoin d'être infusés en permanence de l'énergie résiduelle de leur plan pour se maintenir. Sinon, ils dépérissent en quelques instants. Donc, ce qui me choque le plus, en fait, c'est pas qu'il ait été massacré du tout. C'est même plutôt normal. Par contre, c'est le fait qu'il se soit aventuré à l'extérieur. Il devait avoir une raison de le Peut-être. faire. Vous dites Une que... raison, ou peut-être un banni aussi. Et Possible. attendez, mais... Nous avions détecté d'autres empreintes d'Alar plus tard. Le village. Exact. S'ils dépérissent aussi vite en dehors des cités terraines, pourquoi avait-il participé à ça? Continuons, nous discuterons de cela quand Entendu. le moment Oui. viendra. C'est une très bonne réflexion, Astrodanar. Du coup, j'en étais. Oui, nous sommes en effet arrivés à l'emplacement indiqué, les catacombes de la cité terrienne. Et bon, nous avons trouvé une sorte de créature. Créature qui semblait répondre à celle qu'on nous avait décrite, avec une marque Mhm. sur le crâne. Papillon. Elle semblait particulièrement désorientée et en craignant qu'elle ne bouge un bol et fasse s'évaporer la salle qui nous permettait de nous déplacer entre les catacombes et notre plan, eh bien, nous avons pris la décision de L'assommer. la maintenir au sol et de la neutraliser. Donc, et là elle se tourne vers le gardien, créature bizarre explosée, c'est ça? Oui, D'accord. Je ne désirais que l'assommer, et malheureusement, dans la précipitation, ma main a été plus lourde que voulu. C'est malencontreux, mais je peux comprendre votre action. Enfin, Malheureusement. bref. Disons que ça n'a pas aidé puisque, au final,
Une fois cette créature abattue, nous n'avons pas pu progresser dans le couloir. La salle s'était en effet ouverte sur un couloir de catacombes. Nous avions sur les côtés de nombreux corps d'Alar qui avaient été, semble-t-il, modifiés. Une sorte d'énergie résiduelle restait en eux, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que des mécanismes avaient été intégrés à leur corps. Nous craignons que ces cadavres ne puissent, je sais pas, se réveiller ou former une sorte d'armée mort-vivante, pourrait-on dire. Mais en tout cas, on était en train d'explorer ces hypothèses quand nous avons vu devant nous la créature particulièrement puissante qui nous avait été décrite, celle qui pouvait rester au plafond et attaquer les gens directement depuis les hauteurs. Le nuage. La créature d'ombre, le nuage, ouais. C'est ça. Elle s'est mise complètement en travers du couloir. Elle bloquait complètement la route et a avancé vers nous petit à petit. Elle nous a forcé du coup à battre en retrait dans la salle, étant donné que nous n'avions pu avancer que de quelques pas seulement. Et sans savoir trop quoi faire, j'ai décidé de concentrer au maximum ma puissance arcanique et je l'ai fait imploser. Je vois. Le problème étant que ça a implosé une bonne partie des catacombes avec, dont le tunnel d'accès, sur plusieurs dizaines de pas, bloquant ainsi complètement la voie. Je vois. Nous avons subi un grand contre-coup de cette action. Nos os, vous l'avez peut-être senti, ont été changés en Ethereum, je crois. en métal rare, en Ethereum. Je ne l'avais pas senti, je n'avais pas spécialement particulièrement porté attention, effectivement, mais maintenant que vous le dites, je sens quelque chose, effectivement. Je suis le plus touché étant donné que j'étais en première ligne et nous avons tous été plus ou moins... Effectivement, vous êtes sais sacrément pas ça. modifié. Bon, c'est vrai que ça a l'air d'avoir des bons côtés, mais... Ça, on a autant de une mauvais, espèce de... pas clairement. Voilà. Oui, nous avons quand même pu tirer quelque chose de cela. Une sorte d'orbe qui constituait le cœur de la créature d'ombre. Et je vais la sortir, vois. normalement je l'ai dans mon sac. C'était moi qui l'avais dans mon sac. Ah donc oui, c'est ça peut-être toi qui parlait l'avais, de- parce que Oui, c'est ça, il y a... Ça On avait peur de de faire l'énergie. péter. C'est ça, on avait peur de faire péter avec l'énergie. Ça fait à peu près quelle taille d'ailleurs, l'orbe, Cyclone? Pour le coup, ça rentre pile entre tes deux mains. Tu peux la masquer Oui, de tes une deux pause, main oui. si tu le souhaites. Voilà, Ah ouais, ok. Putain. Ouais, donc boule de pétanque entre guillemets. voilà, voire un peu c'est plus. ça, Hein. en termes de taille. effectivement. Pétanquaide. Quelle pétanquette, kilo. Elle l'attrape délicatement avec deux doigts. C'est très particulier. C'était à l'intérieur, donc. En tout cas, c'est ce qui restait de la créature une fois qu'on l'a... Enfin, que je l'ai réduite à néant. Faudra vraiment que je l'analyse, parce que ça me dit trop quelque chose pour que ce soit une simple coïncidence. Ça semble être dans un état dormant. J'ai l'impression que si cette orbe peut aspirer beaucoup d'énergie, elle sera en capacité de se réveiller et peut-être, je ne sais pas, régénérer la créature. Non. C'est... Alors, comment expliquer simplement. Ça a servi pendant une période d'archive. Ce genre de dispositif. C'est des archives. Ce que vous avez face à vous, c'est une sorte de prototype de livre, en fait. Si vous voulez. Un livre très complexe. Mais un livre tout de même. Oh putain, je crois. Donc vous êtes en train de me dire que cette orbe contient la connaissance, peut-être centenaire, d'une cité d'Alar? Peut-être. Eh bien, une fois le passage bloqué et l'incapacité de pouvoir avancer et le fait du contre-coup de l'explosion qui nous avait tous réduits à l'état de vieille chiffre-molle, nous avons décidé de battre en retraite. Plutôt De toute logique. façon, l'accès a été condamné. Il nous aura à peine fallu, une quinzaine de minutes dans une cité terraine pour y mettre un bordel monstre. Bon. Et maintenant, on va dire qu'avec votre ossature, vous ne pourrez pas spécialement passer inaperçu. Exactement, c'est ce qu'on avait cru comprendre. Et c'est Du ce coup, que je vous confirme. nous avons pris la décision d'aller
prendre un petit peu de repos, si l'on peut dire, en allant prendre le temps de chercher de quoi nous restocker, quelques vivres et de quoi organiser un voyage de plus grande envergure. Du coup, nous sommes partis très loin à l'est, pardon. Est, ouais. Que je ne dise pas de bêtises. Nous sommes partis à la cité de Tyr. Ce qui nous semble être le plus logique, étant donné que nous avons des poursuivants. Et d'ailleurs, vous saviez que nous étions poursuivis. Ah oui, vous Oui, m'aviez ça va. informé de ces événements. Voilà. Donc, étant donné que nous avions des poursuivants, nous avons préféré prendre une cité assez éloignée. Nous avons pu trouver ce qu'il nous fallait, mais par contre, sur la route, nous sommes tombés sur une vision des plus inquiétantes. Un village entier avait été, semble-t-il, dévasté par des assemblages. En tout cas, les traces d'assemblage qui s'étaient réveillées étaient visibles. Il y avait également des traces d'Alar et des traces d'Alastra, en tout cas de peuple de Quara, qui semblaient peut-être avoir agi de concert. De plus, donc le village était en ruine, de nombreux corps étaient présents. Dans ces corps étaient présents des sortes d'œufs, en tout cas l'énergie de créatures de Niashrub, qui étaient, semble-t-il, en train d'incuber pour donner des sortes de petites créatures. Et ça, c'était pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant étant une énorme pile de cadavres contenant ces œufs, située au centre du village. Elle était contenue, semble-t-il, par un cercle de cendres de phénix, mais impossible d'en déduire la nature exacte. Enfin, on peut dire qu'on n'a peut-être pas tout à fait pris le temps de le faire. On a agi un peu dans l'urgence et en pensant détruire le tas de corps et réduire à néant les œufs, nous avons au final répandu une grande quantité de liquide lié à Niashrub et corrompu une partie de la zone et les cendres de phénix qui étaient sur place. On n'a vraiment pas su à quoi était liée toute cette... comment dire, mise en scène peut-être. Mais nous étions de toute façon trop fatigués et trop mal préparés pour pouvoir affronter cela. De toute manière, si vous avez par vos actions inactivé le dispositif, qui très concrètement n'était pas quelque chose de positif, qu'il y ait eu une désactivation ou pas par des actions quelconques extérieures, au final, vous avez empêché la chose. Donc, ne vous jugez pas trop durement pour cela. J'avais dit que c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Bon, c'est toujours rassurant à entendre, mais ce qui m'ennuie, c'est le fait de ne pas avoir compris plus que ça. De ne pas avoir pu enquêter plus. Nous serions dans un cadre où nous pourrions nous permettre de passer du temps pour analyser ce genre de choses. Effectivement, je vous aurais fait la remarque même. Mais là, honnêtement, c'est pas ce qui presse le plus, malheureusement. On aura tout le loisir de retourner plus tard à cet endroit pour bien pouvoir tout trier, tous les événements, tout ce qu'il a pu se passer, etc. Maintenant, le fait est que retrouver Yalt est vraiment notre première priorité et vraiment ce que nous devons avoir en ligne de vue. Tout ce qui est annexe, même si nous provoquons des choses qui peuvent être d'apparence cataclysmique, ne sont rien en comparaison de ce qui va nous arriver si jamais on ne solutionne pas la situation. Car là, ce problème, tel que vous me le décrivez, était local. Avec Yalt, on a affaire à un problème qui touche l'intégralité du continent et qui pourrait toucher l'intégralité de cette planète. Les enjeux sont différents, malheureusement. Planète ? On reviendra sur ça plus tard, Mertal. Le fait est que, malgré tout, je reste, contrairement à vous, pas une essence. Je ne suis qu'un Alastrar et ma vision
est tout de même limité à notre plan mortel d'existence. Donc, ce genre d'actions, même si elles sont locales, pour moi, j'ai quand même l'impression que ce sont les prémices d'un conflit qui, lui, s'attaquera directement au peuple mortel de la surface de Quara. C'est ce qui m'inquiète le plus. Enfin, les assemblages qui se relèvent, ce genre de mise en scène qui se situe à l'extérieur, sur nos terres directement. Je suis d'accord que, en effet, ça n'a pas l'air de toucher tous les plans et que ce n'est pas une menace aussi grande que Yalt qui serait sous une forme de corruption. Mais même si je dirais je n'ai pas les capacités de comprendre cela ou d'agir sur un plan aussi cosmique que celui que vous décrivez, le plan mortel, lui, c'est dans mes cordes un peu plus. Et ne pas réussir à agir sur ce plan, ne pas prendre le temps d'agir sur ce plan, ça me pèse. Assemblage, cultiste, Alar, tout autre chose, somme toute, que l'on ne saurait nommer. Tout cela est lié de près ou de loin à cette affaire avec Yalt. Si les cultistes reprennent autant de puissance, si les cultistes reprennent autant d'importance, de poids dans la balance que l'on peut les voir avec justement aux côtés des Alars, aux côtés des... Bien, c'est par le fait même que ce sont vraisemblablement des cultistes qui ont livré Yalt aux Alars. Si l'on peut voir ces assemblages se relever, c'est parce que Yalt est vraisemblablement torturé ou manipulé pour les relever. Ça fait partie des pistes. Si justement les Alars sont aussi présents, sont aussi véhéments, aussi prompts à répandre la destruction, bien, c'est également parce qu'ils ont ce regain de puissance par le fait qu'ils détiennent Yalt. On trouve Yalt, on le restaure, et tous les autres problèmes, on pourra les traiter après coup, parce que ce ne seront plus que des petites choses isolées en comparaison de simplement la tumeur qui est en train de s'emparer du réseau. Imaginez un énorme réseau de cœurs végétaux. Vous avez le cœur principal au centre qui se trouve contaminé par n'importe quoi, un poison, quelque chose qui se diffuse dans tout le réseau. Vous laissez ça tourner et vous agissez sur chacun des petits cœurs végétaux. Aussitôt vous aurez soigné l'un de ces cœurs, si vous y parvenez, un autre sera contaminé. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Vous allez jusqu'au cœur central, en ignorant tout ce qui se passe sur les petits cœurs pour le moment. Et ce cœur central, vous en supprimez toutes les liaisons, et vous le changez, vous le remplacez par quelque chose d'autre. Vous le supprimez simplement. Le poison ne peut plus se répandre. Et là, vous pourrez revenir sur les petits cœurs et les restaurer peu à peu. Nous sommes exactement face à la même situation et je sais que cela vous en coûte de ne pas pouvoir agir face à ce genre de simplement scène qui vous touche directement étant donné que c'est quelque chose que vous sentez que vous pouvez comprendre et que vous sentez que vous pouvez avoir une action dessus. Sauf que malheureusement, comme on est face à quelque chose de beaucoup plus grand, il va d'abord falloir taper dans cette chose avant de pouvoir solutionner nos plus petits problèmes. Je n'aurais à la limite qu'une question, ce n'est qu'une théorie. Tout ce que vous évoquez là, c'est des choses auxquelles j'avais plus ou moins pensé de près ou de loin. Évidemment, je ne peux pas saisir l'intégralité du complot qui se mettrait en marche, mais j'avais plus ou moins envisagé toutes ces pistes. Il n'y en a qu'une seule qui me paraît... Peut-être qu'elle est complètement folle, mais... Pensez-vous que... il serait possible que la capture de Yalt ne soit pas forcément, pour reprendre votre métaphore, le cœur principal, mais un des petits cœurs secondaires? Je ne mets pas en cause que la capture de Yalt, c'est certainement l'un des plus gros nœuds du problème, mais si les cultistes et les Alars ont pu capturer Yalt, je me demande si ils n'ont pas eu un regain de puissance avant la capture d'Yalt, et c'est ce qui aurait permis justement cette capture. Si cela s'avère vrai, alors
peut-être que le fond du problème n'est pas juste la capture d'Yalt, mais peut-être une entité plus forte, différente, qui serait en train de redonner du poids occultiste dans la balance. Réfléchissez en termes de Je ne temps. veux pas être alarmiste, mais je préfère... Il n'y a pas à l'être. Peut-être que je pense trop. Comme je n'étais pas en état de simplement vous transmettre ce que j'ai découvert, je vous ai juste transmis les fragments de cartes la dernière fois qu'on s'est vu. Et je me suis endormi, somme toute. Je n'étais absolument pas en état d'avoir une conversation ou quoi que ce soit parce que bah, justement j'avais dû malheureusement beaucoup trop boire pour me procurer ces fragments. Oui, je n'ai aucune honte, j'ai dû les gagner à un jeu de boisson. Voilà. C'est un fait. Comme quoi, des fois dans ce monde, il se passe des choses qui n'ont absolument pas le moindre sens. Et il n'a fallu pas moins de 43 verres pour pouvoir l'obtenir. Qui était votre adversaire ? Un ensemble d'adversaires. Ils ont dit que si jamais j'arrivais à boire plus que l'intégralité de leur bande, eh bien dans ce cas-là, j'aurais les fragments. J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Et moi, j'explique certaines choses. Hein. Ça, à la limite, ça aurait peut-être été le genre de mission sur lequel on aurait pu agir. À 4, on aurait peut-être eu plus de chance. Et puis, je suis sûr que le gardien encaisse bien. Deux. Non, rien. Je suis pas sûr que non. Quoi qu'il en soit, il s'avère que j'ai fait d'autres découvertes à ce moment-là, autres que simplement ce petit morceau de carte que je vous ai transmis. J'ai pu rencontrer 2 anciens cultistes qui n'ont pas été attrapés, qui n'ont pas été mis par exemple à Frismara ou tout ce genre de choses. Ils m'ont révélé des choses assez intéressantes sur leur ordre et également sur la manière dont les événements se sont déroulés et comment eux, de loin, avaient pu assister, entre énormes guillemets, à cela. La vérité, en fait, est beaucoup plus longue que réellement ce que l'on a conscience, nous. En réalité, Yalt a disparu très peu de temps après l'arrivée de Nyashrub au-dessus de ce continent. C'est par ce regain de puissance, en fait, que les cultistes ont eu la foi d'aller jusqu'aux Alars et de simplement arracher le Fort Esper à nos terres. Étant donné qu'il y a très peu de contact avec le Fort Esper de base, c'est passé inaperçu pendant les quelques cycles qui ont suivi. Ça a été rapporté par la suite, mais simplement on a considéré qu'il n'était juste plus spécialement là, qu'il avait un peu disparu exactement comme Yrmil l'avait fait. Yrmil avait été totalement drainé par les essences également pour simplement annihiler Nyashrub. Et du coup, logiquement, on avait pensé la même chose pour Yalt. Le fait est que le pouvoir de Yalt, par la suite, ne s'est pas manifesté pendant longtemps. Et l'hypothèse, vraisemblablement, qui ressort de tout cela, c'est que la source d'énergie actuelle qui donne autant de puissance aux Alars, qui donne autant de puissance et de moyens d'action occultistes, est justement le fait que on a amené Yalt dans les profondeurs et que là, on l'a manipulé pour en faire une source d'énergie. Et que c'est cette action-là qui a pris du temps. Et c'est pour ça que j'entretiens cette théorie du fait que c'est lui le cœur principal. De toute façon, il n'y a qu'une seule créature qui est capable d'activer les assemblages, et c'est lui. Donc même si ce n'est pas le principal, si on supprime Yalt de l'équation, on supprime les assemblages. Et c'est déjà une immense force de frappe en moins. C'est ce qui cause le plus de tort actuellement. Car certes, l'événement que vous avez vu, là, était terrifiant, était assez mauvais présage, mais était isolé. Ce n'est pas ce qui frappe la majorité des endroits, et ça je peux vous le dire pour avoir beaucoup parcouru au cours des derniers temps ce continent, ce n'est pas du tout la menace principale qui court sur cet endroit. Les assemblages sont de très loin une bien plus grande menace, et pas uniquement pour les populations, mais aussi pour tout l'écosystème. Bon.
Concentrons-nous sur comment est-ce que nous allons pouvoir rattraper la situation. Nous avions évoqué la possibilité, du coup, d'entrer par la grande porte. Effectivement. C'était l'idée initiale. Trouver les cartes nous avait permis de trouver une seconde piste, mais j'imagine que l'idée initiale reste valide. Je me souviens plus trop quels étaient les obstacles. Il me semble que c'était le cycle au niveau de l'emplacement de la cité. Oui, c'est cela. Et surtout le fait que l'on manque un petit peu d'informations pour naviguer à partir des différentes entrées à l'intérieur, que les cartes étaient beaucoup plus complexes simplement que les cartes mortelles qui vous avaient pu être données par ailleurs. Seriez-vous capable de détecter l'influence de Yalt et comme une piste une fois à l'intérieur si... Si je suis relativement à proximité, oui, totalement. Parce que de toute façon, au vu de... Pour le coup, j'ai juste flexé un peu le... Au vu de nos changements corporels, la question de la discrétion n'est plus vraiment de mise. Mais effectivement. Par contre, je vous préviens, si jamais je viens, en termes de discrétion, on va être encore beaucoup plus bas que si vous y allez seul. Voilà, juste pour vous prévenir. Les choses qui pourront se mettre en notre chemin pourraient être un peu plus violentes. Je dis bien pourraient. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, nous serons forcément confrontés à une opposition violente si nous prenons la grande porte. Effectivement, Cela c'est pour ça que je ne dis pas que je ne compte pas venir. Bien au contraire. Maintenant, commençons problème par problème. Le premier, le temps. À partir de quel moment aurions-nous le plus de chances d'entrer rapidement dans la cité? Il me semble que le cycle... Je vais sortir toutes les cartes et d'où les balayer sur le sol en même temps. Parce que bon, là, de toute façon, on va être en mode grosse planification, donc j'imagine qu'il va nous falloir beaucoup de points de repère. Hier. Je ne vais pas dire que je suis incapable de les lire, mais clairement, je ne suis pas le mieux placé. Je pense que Mertal ici sera beaucoup plus compétent, mais à quel moment ce serait le plus propice pour rentrer? Et quel chemin prendre une fois à l'intérieur? Juste avant, je me posais une question parce que effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée que Kayla vienne avec nous si jamais ça fait qu'on a l'intégralité du coin qui vient nous tomber sur le coin de la tronche, mais ce serait pas possible qu'il y ait d'autres personnes qui avaient la même mission que nous qui nous accompagnent. Il y avait d'autres équipes, il me semble. Oui. Ils sont morts. Une première annihilée et une première jamais retrouvée. Le problème des autres équipes aussi, c'est que c'est comme vous, au final, leur mission n'est pas de faire plus. Leur mission, c'est de localiser Yalt. Donc si vous leur donnez l'information que Yalt est à tel endroit, rien ne vous dit qu'ils vont pas juste retourner auprès du conseil, empocher leur prime et simplement lâcher l'affaire. On peut faire ça? Bien sûr, depuis le début. Je vous l'ai dit plusieurs fois même. Mais le truc, c'est Devrions qu'on nous sait pas faire ça. s'il y est. On n'a pas de preuve qu'il y soit encore. Avec C'est sa le trou situation. dans l'écorce. Il est là-bas. Mertal, on est sûr à au moins 95% qu'il soit là-bas. Tous les indices portent à croire que nous sommes au bon endroit. Oui, mais on est. Si on y va, c'est de toute façon, si on y va, c'est pas. On pourra pas l'affronter. De toute façon, toute manière. rapporter la position d'Yalt au conseil nous apporterait quoi? Ils vont envoyer quoi? Une armée? Voyez-vous 100, 1000 personnes entrer dans une cité terrienne? Peut-être 10 000, j'en sais rien. Les forces armées des Alastrar. Je crois bien que là, C'est on parle d'un mythe. Enfin, vous imaginez qu'ils envoient tous les arcanobotanistes du territoire pour qu'on aille explorer la cité et peut-être réduire à néant les Alars? Là, pour le coup, la discrétion, annulée complètement. Je me disais juste qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas, genre un tout petit peu d'aide en plus.
Je, Ah, mais il y a des gens personnes. qui peuvent nous aider. je ne suis même pas sûr de voir les principaux TAUI y mettre du leur. Vous auriez déjà dû voir quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient forcément voyés. De plus, j'imagine que nous, une petite équipe a l'air d'être un peu prête aux événements qui sont à l'intérieur. Voyez-vous le soldat moyen entrer là-dedans et y rester plus de 2 minutes? Tout le monde perdrait la tête à la vision du premier alar. Et j'imagine même pas s'il tombait sur ces ombres noires ou des petites créatures hurlant paillons dans les couloirs. Enfin, Mais, imaginez Mertel. mais de quoi il C'est parle? vrai. Même un groupe armé surentraîné, et encore, mettons qu'il existe des soldats du niveau d'Astrodanor, même un groupe armé surentraîné pourrait juste mentalement lâcher l'affaire au bout de, allez, une journée ou deux d'exploration. Ces cités peuvent rendre fou le plus solide des hommes. Nous, Non. j'ai envie de dire que nous le faisons parce que nous sommes déjà un peu fous. Les Aewi, ils partaient très vite de Vraie la question, forêt. Siegfried. Mhm. Comparé aux soldats moyens, et surtout, est-ce qu'il y a des soldats d'élite dans les troupes enfin, genre, à quel point je suis costaud comparé aux soldats moyens en termes d'entraînement, et surtout, est-ce qu'il y a des troupes un peu plus d'élite qui existent dans les principaux TAU, mis à part. Des troupes un peu plus d'élite, il y en a quelques-unes et tu serais plus comparable à ça effectivement qu'au soldat moyen. Et, en termes d'entraînement. Au niveau des Alastra, la fracturale, etc., quel genre de force d'élite ils pourraient envoyer? Ils pourraient pas envoyer grand-chose pour le coup. Les trois Wow. vieux sages qui savent faire un peu mieux la magie que les autres. Waouh. Et puis bah, surtout, je suppose que les troupes d'élite, enfin les troupes d'élite Ayui, bon, bah, déjà bonne chance pour qu'elles sortent des murs de la cité, quoi. Voilà. Bon. Donc, à part si Mertal, vous avez une essence en plus sous le coude, mais là, Non, effectivement, j'en ai pas. Oui, les, même pas les relevés ont peut-être des troupes à nous envoyer. Et quoi? Allez vous faire foutre. Non. Mais de quoi vous parlez? Ou alors, Mais- peut-être c'est-il un autre gardien? Mais il parle d'argent, je comprends pas, c'est quoi? Le conseil, c'est qui? Les gens qui nous ont donné la mission de retrouver le papa, enfin la maman de maman. Tout Et simplement. pourquoi ils y vont pas, eux? Parce qu'ils sont particulièrement nuls. Et Et vous vieux. aussi? Ils sont... Il a raison. Aïe. Oui, mes gardiens, nous avons Astrodanor, qui est très très fort, et on sait faire un peu de magie comme vous. Enfin, vous m'avez déjà vu manipuler les plantes. Pour le faire simple, gardien, je pourrais m'introduire dans le conseil et probablement m'occuper du conseil en entier plus facilement que je me suis occupé d'un assemblage. Mais du coup, vous faites ça parce que vous avez une récompense derrière? Non, gardien, enfin, moi en tout cas, je ne fais plus ça pour la récompense. Ce n'est vraiment pas Gardien, le but. notre seul objectif, c'est de sauver maman. Ça n'a jamais été à propos de la récompense.